et ça met un gros coup au moral. Franchement, c'est usant à force. On se dit, mais est-ce que je suis vraiment si lent? Hier, 31 août 2024, à 2h30 pour moi, c'était le départ du Tour des Stations, une épreuve exigeante dont le sous-titre est Meet Your Limits. J'y allais relativement confiant. Un ultra à 360 km le 14 juillet dans la poche, que j'avais fini d'une traite sans dormir avec encore de l'énergie. Un ultra qui durait 6200 mètres de dénivelé positif. J'avais beaucoup roulé, j'ai perdu du poids, je faisais aux alentours de 75 kg. J'avais mon origine Axome 3 GTO Ultra en 38-44 avec des beaux braquets. J'avais réfléchi à ma nutrition, je connais mon rythme d'endurance de base qui est censé pouvoir me faire tenir de manière quasiment infinie. J'étais confiant sur le fait de pouvoir rouler sans fournir d'efforts intenses parce que je connais cette zone. Je savais que ça allait être dur, je pensais avoir de bonnes chances de terminer et ça ne s'est pas produit. J'ai rencontré ma limite, j'ai met my limit. C'est encore tout frais, mais voilà, c'est une épreuve que je n'ai pas réussi à mener jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après 182 km et 6200 mètres de dénivelé positif, nous avons été invités à déposer les dossards. Nous sommes arrivés, en tout cas pour ma part, avec un petit groupe de personnes un peu disséminées, 15 minutes en avance par rapport à la limite horaire, à un point de contrôle, mais il était impossible de rejoindre le prochain point de contrôle dans les temps, vu le retard accumulé. Les stands de ravitaillement étaient déjà en train de fermer, en train d'être démontés, les infrastructures également. Je serais arrivé à la Croix de Cœur dans la nuit, sans aucune organisation, sans aucune sécurité, sans aucun encadrement. J'ai pensé à ce qui se produirait si je flanchais avant ces 8848 ou 8900 mètres de dénivelé, seul dans la nuit, et j'ai préféré jouer la sécurité et descendre à Sion pour prendre le train direction Le Châble à côté de Verbier, reprendre ma voiture et rentrer chez moi. Pour être honnête, cette descente direction Sion s'est faite pour moi avec quand même un sentiment de grosse déception, hein, j'en avais les larmes aux yeux. Oui, ça va, je suis un peu dégoûté. Je suis arrivé un quart d'heure avant Enfin, ils étaient en train de fermer quand je suis arrivé à Saint-Martin, je crois. Et du coup, ils nous ont fortement conseillé de rendre le dossard, parce qu'on n'allait pas arriver, on est arrivé trop tard. Et toutes les stations allaient fermer. Et du coup, on allait arriver de nuit. Il n'y aurait plus rien au coin de la croix. Donc en gros, je suis hors time cut. Et ça veut dire disqualifié. Je suis dégoûté. Je suis en train de redescendre à la station. Et je suis un peu deg, ouais. Et je vous propose de revenir du coup sur voilà, cette expérience que j'ai vécue pas plus tard que hier et de laquelle voilà, je reviens donc aujourd'hui. Petit rappel, qu'est-ce que c'est que le Tour des Stations? Le Tour des Stations, c'est une épreuve de 240 à 250 km en fonction du parcours qui est parfois adapté suivant les chantiers et une ou deux autres décisions. C'est à peu près 9000 mètres de dénivelé et il faut le parcourir en 18 heures. Mon collègue et ami Thierry l'avait fait hors compétition. Il m'a dit l'avoir terminé en 26 avec une amie en prenant parfois des pauses et en souffrant quand même sur le dernier tiers. Je ne m'étais peut-être pas rendu compte que 18 heures ce serait très exigeant. Dans tous les cas, deux départs possibles, un à 2h30 du matin, un à 5h30 du matin. Et moi, je m'étais décidé de prendre le départ pour 2h30. Alors, qu'est-ce que j'en tire de positif de cette expérience-là? Déjà, première bonne chose, avoir pris le départ avec le sentiment de faire partie, on va dire, de celles et ceux qui peuvent prétendre à terminer une telle distance et un tel dénivelé, faire partie de celles et ceux qui pourraient peut-être finir, c'est déjà quelque chose dans une vie de cycliste, surtout quand on ne fait pas du vélo de manière intense depuis qu'on est tout petit. Ce serpentin de plus de 400 lumières rouges et blanches qui montait le col du Lin ou du Line et qu'on voyait s'étirer dans la nuit, c'était vraiment très très beau et très très poétique. Les descentes, parce que forcément c'est un parcours, on y revient tout à l'heure, qui est très très exigeant, qui ne fait que monter et descendre. Eh bien, j'ai pris beaucoup de plaisir dans ces descentes qui m'ont de nouveau montré que j'étais plutôt un bon descendeur, jusqu'à parfois refaire mon retard sur certaines personnes qui m'ont doublé en montée et arriver sur eux, voire arriver devant eux en bas de la descente. Donc ça c'était un super point.
Autre point positif, pas de douleur ou d'irritation très importante aux fesses. J'ai il y a quelque temps baissé la hauteur de ma selle de 5 mm à 1 cm sur tous mes vélos. Et j'ai aussi commencé il y a quelque temps à utiliser de la pâte à cul, comme dirait FX. Donc là j'ai de la pâte à cul ou du chamois cream ou de la crème de chamois de la marque Asos. C'est de la Pre-Ride Skin Protection. Et c'est quelque chose que je mets maintenant systématiquement lorsque je fais des longues distances et qui évite du coup d'avoir des boutons, des irritations, des petites infections. Et ça a super bien marché. Franchement, c'est un produit que je vous recommande vraiment. Prochain point un peu physique, ma digestion le lendemain ou aujourd'hui. D'habitude, sur les longues courses comme ça, le lendemain, je souffre quand même pas mal de ballonnement, d'un déséquilibre au niveau gastrique. C'est probablement dû au sucre, à la variété des choses qu'on ingère au ravitaillement. Et j'avais cette fois-ci décidé de manger uniquement ce que je connaissais et ce qui ne me faisait pas trop réagir. Et ça a fonctionné. Je reviendrai par contre tout à l'heure sur les ravitaillements et peut-être une réflexion si tout d'un coup un jour je devais reprendre part à une telle épreuve. Et enfin, peut-être deux derniers points, les rencontres. J'ai discuté quelques temps avec par exemple monsieur Samuel Wyss, 65 ans, qui m'a d'ailleurs explosé dans les montées et que je n'ai plus revu. Samuel Wyss, c'est en fait le créateur d'une cyclo locale qui s'appelle la Visam, qu'on peut faire en variante 111, 222 ou 333 km. J'avais fait la 111 et la 222 et c'était vraiment super de discuter avec ce monsieur qui possédait un magasin de vélo, est un passionné de vélo, est le papa d'un ancien pro. Et on a fait une ou deux montées ensemble et c'était vraiment super cool. Et peut-être le dernier point, mais celui-ci j'ai encore un peu de la peine à le considérer comme un point positif, c'est de me dire que j'ai fait les 2/3 de la distance, en tout cas les 2/3 du dénivelé pour une première participation. Mais ouais, comme dit, ça pour l'instant c'est encore un peu dur pour moi de le considérer comme un point positif. Qu'est-ce qui m'a surpris dans ce tour des stations Everest? Le rythme. Bon, je pensais faire une petite capsule à chaque col. En fait, c'est trop contraignant. Pas trop envie de perdre de temps non plus au ravitaillement. Et du coup, on va en faire un peu moins. 66 km, 2184 mètres de dénivelé positif. Pour l'instant, on est passé par le col du Line, la montée de Vrona. Là je suis dans la montée des Mayens de la Zour. Papier ciseaux avec ta zouze. J'essaie de manger régulièrement, les ravitaillements sont super bien. J'essaie de boire régulièrement et j'essaie aussi surtout de rester dans un rythme d'endurance de base. Alors on voit des gars qui sont un peu autour de moi là. Pour l'instant, je suis dans le milieu de classement. J'ai, je crois, gagné 150 places entre le premier pointage et le deuxième. Mais effectivement, des gars qui roulent très très fort en sortie de rond-point, qui mettent des accélérations. Tout ça, moi, je le vois comme une perte d'énergie en fait. Je fais pas ça. Et aussi des gens qui doublent des fois dans les montées en étant très essoufflés. Ce qui est quand même assez mauvais signe quand il reste encore plus de 6000 mètres de dénivelé à faire. Donc on va voir. Pour l'instant, tout va bien. Je vais refaire le coup de la vidéo des 360 km quoi. À 6000 mètres, je serais dead. Mais là, ça va. Je m'étais dit, je vais documenter la manière dont je me sens à chaque sommet. J'avais aussi des petits mots d'encouragement qui étaient prévus que je lise à chaque passage important de sommet, un petit carnet comme ça que quelqu'un que j'aime beaucoup m'a préparé pour m'encourager. Mais je me suis rendu compte qu'en fait il faudrait les lire en roulant sous peine de finir tout à l'arrière avec les voitures balais. Et pourtant mon rythme était déjà le plus important et le plus haut que je puisse tenir sur une telle distance. Autre chose qui m'a surpris, le plateau, et pas le monoplateau ou le plateau de 50-34, mais le plateau des gens présents et de leurs équipements. Lors du retrait des Dossards le jour précédent, j'ai dû aller sur place et j'ai regardé un peu les vélos qui s'y trouvaient. Je me suis dit, oulala, mais donc, alors il y avait des Cannondale Super 6 Evo, il y avait des S-Works SL7, SL8, il y avait des Cervelo S5. Moi, je me pointe avec un vélo d'ultra. Un super vélo d'ailleurs, mais certes plus confortable, un peu plus lourd.
Et je me suis dit que j'allais avoir affaire à des sacrés clients. En fait, si leur niveau était équivalent au type de machine qui roule, j'ai commencé à me demander si j'étais peut-être pas un brin moins affûté que le participant moyen qui planifie de terminer cette course. Autre surprise, la difficulté du parcours. Je l'ai vu sur la fin. Pédaler au plat ou sur des faux plats, ça n'aurait pas encore été un problème pour moi. J'aurais pu continuer peut-être un bon moment encore. Mais par contre, avec la chaleur, les pentes raides, même mon braquet de 38-44 commençait à sembler difficile à emmener. Puis dans ma tête, il s'est passé quelque chose. À partir de 5600, 6000 mètres de dénivelé, je sentais que j'approchais de la fin, mais il y avait encore 2800 mètres de D+ à faire. 2800 mètres, c'est déjà une grosse sortie. Donc il fallait rajouter encore une grosse sortie à vélo par-dessus ce qui avait déjà été fait. Et ces mètres sont constitués de grands cols avec des montées de plus de 10 km. Et ça, c'était vraiment très très dur quand la montée de 10-15 km vers Nax, dans laquelle on est, commence à la trouver interminable, tout simplement. Donc quand même un parcours extrêmement exigeant. Alors, je pense que j'ai pas super bien géré le retrait du dossard et le départ à 2h30 du matin. En effet, pour ce tour des stations, il faut aller retirer le dossard sur place à Verbier. Ce qui fait que j'ai fait ça le vendredi. Je suis arrivé chez moi à 18h, j'ai mangé et j'étais au lit vers 19h. Je me suis couché de 19h à 23h30, heure à laquelle je me suis réveillé pour prendre un petit déjeuner, préparer mes affaires et repartir vers minuit et demi pour être vers 2h du matin sur place, alors que le départ était donné à 2h30. Peut-être que le sommeil n'était pas superbe, peut-être que je n'ai pas eu assez de repos. J'aurais peut-être dû m'organiser un événement sur place. Autre chose que j'ai mal vécu, le ratio dénivelé positif sur kilomètre, la densité en fait de cette course. Voilà, c'était très très dur, très dense, il n'y a pas de repos, les descentes sont intenses quand même si comme dit on peut aller vite. Et redescendre à chaque fois dans cette vallée du Rhône qui est plate, qui est chaude, un jour d'été, une chaleur vraiment assommante et de se dire je suis de nouveau tout en bas et je vais devoir remonter tout. Et ça va être long et ça va être difficile. Ça c'est vraiment dur à vivre. Des time cuts très exigeants, beaucoup plus que ce que je pensais. J'aurais dû penser à Thierry qui l'a fini en 26 heures et au fait qu'il faille le finir en 18. C'est quand même une sacrée différence. Et pourtant Thierry est un bon cycliste, il est meilleur que moi, notamment en montée, il va plus vite que moi. Donc très difficile. Autre point très dur, se faire doubler sans cesse à partir du milieu de matinée par les gens qui sont partis à 5h30. Et qui montent l'école alors, à une vitesse, mais comme je les montrais si j'étais parti pour une sortie d'une heure ou deux, alors que là ils partent pour 16 heures, ils partent pour 9000 mètres, et ça à partir du milieu de matinée, ça n'arrête pas, on se fait doubler par des petites crevettes méga légères, et ça met un gros coup au moral. Franchement c'est usant à force, on se dit mais est-ce que je suis vraiment si lent? Donc très très dur je trouve. Ma digestion, sur le moment, donc même si je vous ai dit qu'aujourd'hui elle allait bien, dit-il en touchant son ventre, tiens je vais faire un podcast gastrique. Allez, et bienvenue dans Intestin Info. Et ben c'est toujours difficile pour moi de ne pas avoir de maux de ventre ou de ballonnement lorsque je mange sur le vélo dans les longues distances, sans en s'arrêtant très peu ou sans s'arrêter. C'est aussi quelque chose qu'il faut gérer psychologiquement, cet inconfort gastrique, ces ballonnements, ces bruits, je vous passe les détails, mais voilà, très difficile, il y a peut-être encore une technique à trouver pour ma part, peut-être que je peux faire encore mieux, mais là en tout cas, voilà, un point difficile. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, la chaleur, ça c'est rude, on a envie que les passages à l'ombre s'éternisent, on a envie de s'y arrêter, on a envie de s'y coucher dans l'herbe. J'ai vu des gens couchés dans l'herbe, je me suis dit mais est-ce qu'ils sont morts? Non, ils se reposaient simplement. Il m'est arrivé d'avoir des températures de 35 à 38 degrés affichées sur le Garmin. Donc très très dur de gérer cette chaleur, surtout quand on commence à être usé par 5-6 mm de dénivelé. Et quelque chose, je pense que je n'ai pas bien géré, c'est le poids de la nutrition que j'ai prise avec moi comparé à la fréquence et à ce qui était proposé au ravitaillement. Je pense que je traînais plus de 500 grammes de nutrition avec moi dans ce sac-là. J'avais commandé des produits dont je sais que je les supporte et dont je sais que j'aime bien les goûts. Pour ne pas les citer, c'est des produits WinForce.
Donc j'avais ça vraiment au milieu du cadre, plus de 500 grammes. Et finalement, j'ai de loin pas tout mangé. Alors, ça aurait peut-être fait une petite différence de temps, j'imagine. Sur un parcours comme ça, j'aurais pu économiser quelques minutes, puisque tout s'additionne. J'aurais pu traîner un vélo un peu plus léger, et j'aurais pu aussi davantage compter du coup sur ce qui était donné dans ces ravitaux, où il y avait quand même de quoi se restaurer correctement si on n'arrivait pas trop tard. Par contre, est-ce que j'aurais supporté ça? Est-ce que je serais aujourd'hui avec une digestion dans un bon état comme c'est le cas maintenant et comme je l'évoquais avant? Je ne sais pas. Donc peut-être qu'il y a un milieu à trouver là-dedans. En tout cas, je me traînais pas mal de choses à bouffer. Alors, quelle est la conclusion de tout ça au lendemain de cette épreuve? Eh bien, déjà, c'est un peu dur pour moi parce que c'est la première épreuve que je rate de tout ce que j'entreprends, à mon niveau bien sûr, depuis ma reprise sérieuse du vélo en 2018. Donc, je suis un peu en phase d'interrogation. J'ai probablement un peu trouvé ma limite face à des gens plus jeunes, plus fit, enfin des gens qui font du vélo à bon niveau depuis qu'ils sont certainement plus petits, depuis leur plus jeune âge. Je m'interroge aussi sur cette culture du toujours plus loin, toujours plus dur. Certes, c'est des super défis personnels, ça nous fait grandir, ça nous interroge, mais ça peut faire oublier nos propres accomplissements aussi, ceux qu'on a fait à notre niveau. Ça peut leur faire perdre de leur valeur à nos yeux. Si vous prenez par exemple ce qui se passe en course d'ultra, eh bien, entre les courses de 100, 200, 300, maintenant 360, pour moi 5000, non pardon, 500, 1000, 4000, qu'est-ce qui est beaucoup? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui nous rend un bon cycliste? Qu'est-ce qui est impressionnant? Eh ben, on ne sait plus trop. Et du coup, je me retrouve à avoir fait une course de même pas 200 bornes et 6000 mètres de dénivelé et me dire, merde, j'ai raté. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut à vélo? Ou est-ce qu'on veut un peu plus voilà, prendre du plaisir, faire des pauses, regarder le paysage? Je ne sais pas. D'ailleurs, vous, est-ce que vous abordez ça comment? C'est quoi votre limite? Qu'est-ce que vous considérez comme réussi pour vous? Qu'est-ce que vous considérez comme beaucoup? Voilà, dites-le moi dans les commentaires. Et du coup, pour ma part, moi, je ne sais pas si je vais me réinscrire l'année prochaine, si je vais envisager la longue distance autrement. Il va peut-être falloir laisser un peu décanter cette question, puisque comme dit, tout ça est tout frais, mais je tenais à vous donner mes impressions et mon analyse à chaud en ayant écrit ça ce matin et en tournant ça ce matin au lendemain de ce tour des stations complètement raté pour moi. Voilà, je voulais terminer cette vidéo avec des remerciements à toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont soutenu en vrai, comme à distance, dans l'avant, dans le pendant et dans l'après. Vous avez été génial et géniaux, vous vous reconnaîtrez. Vos dessins, votre petit carnet de dessins, vos mots, vos messages écrits, vos messages vocaux, vos appels après la course m'ont fait vraiment chaud au cœur et je vous en suis très reconnaissant. Donc du coup, merci beaucoup. Ouh là là, je ne pensais pas tourner une phase émotion comme ça. Mais voilà. Allez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On a un joli projet en cours avec un très beau vélo Merida en SRAM Red E-TAP. Si vous êtes des geeks du matériel et de l'adaptation d'un vélo de compète pour quelqu'un qui fait du vélo de loisir, eh ben, ça va sortir dans pas longtemps. On est en train de préparer tout ça. En attendant, je vous dis à bientôt et moi je vais aller sécher mes petites larmes de pollen là et du coup monter cette vidéo pour essayer de vous la publier le plus vite possible. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.